Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous cinéma. C'est le numéro 9. Putain, c'est dingue, le temps passe si vite. On s'en va content. C'est étonnant. Aujourd'hui, on va vous parler d'un pseudo-remake de Narnia, d'un film Black Mirror, encore un, qui en demande. Justement, on va en parler. Et on va finir avec la première version de Valérian et la Cité des Mille Planètes. Voilà. Bon, bonjour, bonsoir, je suis Divan. Comme toujours, je suis le grand présentateur de cette chaîne. Il faudrait que je me prenne des vacances. Et je suis avec Blue Torch. Comment Le vas-tu? meilleur présentateur de la chaîne. Ça va et toi? Ça va, les chevilles sont déjà gonflées. On peut commencer directement par le jardin secret. Voilà, le jardin secret. Est-ce qu'on donne un petit coup de synopsis? Bah, comme toujours. Je crois pas qu'on l'a fait la dernière fois. Je crois que j'ai été un connard et j'ai oublié de le faire. Tu parles du rendez-vous ciné 8 ou du rendez-vous ciné 7? Je crois que je l'ai pas fait pour le 6 et le 7. Donc Ah, peut-être que je l'ai fait pour le 8. On sait pas. Ouais, on sait pas. Donc, à la mort de ses parents, la jeune Marie Lennox, enfant solitaire et l'imagination débordante, quitte l'Inde pour rejoindre la campagne britannique exilée dans le manoir de son oncle. Elle fera la rencontre de son cousin Colin, le nom d'un poisson tient, on en reparlera ça aussi, d'un garçon nommé Deacon, on en reparlera, et de l'adorable chien Fozzie, et d'un vieux... non, excusez-moi, d'un ingénieur rouge-gorge. Ensemble, ils partageront la découverte d'un jardin magique et merveilleux qui marquera le début d'une aventure et d'une amitié hors du commun. Je vais te laisser commencer. oui, pas de problème. J'aurais juste une question. Il s'appelle pas Hector le chien? Ou Jelina? Enfin, si, Le... c'est justement ça le bug que j'ai eu. Hein? C'est ce Euh, qui me semble. en version française, il s'appelle Hector, mais apparemment en version originale, il s'appelle Fozzie. Fuzzy. Fozzie. Bah, c'est mieux Fuzzy que Hector. Bah, en Je vrai, trouve. je trouve que c'est plus Pour un stylé chien, à je faire. trouve. Ouais, mais bon. Pour un chien, Fuzzy, ça se tient, je trouve. Par contre, ça fait un peu plus anglais, donc ouais. Pas illogique, il est traduit. Surtout que le film est un peu plus axé pour les enfants, je dirais. Enfin, Oui, on ira plus dans la critique, à mon avis. Donc, globalement, j'ai eu un peu de mal avec ce film. En gros, je le trouve assez beau, que ce soit visuellement ou même dans son histoire ou les dialogues du film. Mais il est plus mignon en fait que beau. Et bah, c'est, comme je disais, un peu le côté enfantin du film. C'est pas. Enfin, le film pourrait largement plaire à un public adulte, je dis pas ça, mais il y a pas mal de spectateurs qui peuvent ne pas aimer ce côté un peu plus enfantin du film, alors même que le film traite de sujets par moments assez, enfin un peu plus sérieux, euh, que, que des enfants ne pourraient pas comprendre. Et d'ailleurs, en parlant de la compréhension du film, bah, j'ai eu par moments beaucoup de mal à comprendre le film, et principalement les réactions des personnages par moments. Genre, je trouvais que par rapport au personnage, les réactions ne collaient pas du tout. Genre, au départ, non, mais la rassure-toi, c'est pas ta faute, c'est parce qu'ils sont écrits avec le cul. ah, d'accord. Genre, la fille au départ qui raconte une histoire, ça c'est dans sa introduction, qui raconte une histoire à sa peluche, puis qui jette sa peluche en mode ouais, non, je suis une grande fille maintenant, enfin, je suis plus un enfant. Euh, et après, elle essaie d'un peu de se comporter comme une adulte et puis elle retourne un peu à l'enfance. Genre, au final, elle tourne un peu en rond dans ses réactions pour à la fin en plus revenir à un côté plus mature d'elle. Ce qui fait qu'elle fait totalement des vagues dans tout le film. Mais elle a quand même une certaine évolution parce que d'une certaine manière, au début, c'est une enfant, puis elle se prend pour une adulte, puis
elle se rend compte qu'elle est comme un enfant et puis elle devient un peu plus adulte d'une certaine manière. Donc, par rapport à l'évolution, ça va, mais ils ont vraiment par moments des réactions bizarres, hein, par rapport à ce qu'ils devraient faire. Notamment, c'est Colin que tu disais, le petit garçon Oui, qui est handicapé, enfin, physiquement, enfin, plus ou là, moins. en gros, enfin, oui et non. Il marche pas parce qu'il marche pas en fait. Ouais, Il y a aucune logique, il y a aucune ouais, enfin, justification. si, il pense qu'il a un problème de dos. Mais, Enfin, mais gros, si demain tu penses que t'as un problème de dos, ça va pas t'empêcher de te lever. non, mais si c'est un problème de ce qu'on comprend, la manière dont c'est amené, c'est quand même un problème de dos assez vénère, en mode le dos et genre, c'est une bosse, le dos, c'est pas un truc droit, un peu courbé comme ce qui pourrait être en bossu, c'est plus en mode bossu de Notre-Dame. Mais bon, genre, d'une certaine manière, si c'était comme ça, le gars devrait se rendre compte qu'il a un dos vraiment foutu à ce moment-là. Genre, Oui. c'est pas en mode, je suis assis et je sens mon dos de manière normale. Ah, il doit être courbé. Ouais. Enfin, ouais, je suis d'accord que cette partie-là est assez bizarre, mais ouais, le principe de dire problème de dos est peut-être pas la meilleure manière d'amener ça. Et il devrait peut-être mettre une justification un peu meilleure qu'un problème de dos. Mais je suis d'accord sur ce point. Du coup, un autre truc que j'avais remarqué sur le film, c'est qu'il a apparemment du mal à avancer. Genre, le film, il est en mode, au début, on te présente un peu le manoir, la rencontre avec le chien, les domestiques, le jardin, et genre, après, j'ai l'impression que le film avance pas en fait, et qu'il n'y a rien qui se passe jusqu'à la fin où il y a un peu une scène où il se passe un truc, puis limite presque une scène avec de l'action, quoi. Enfin, c'est pas vraiment l'action en mode des gars qui se tirent dessus et tout, mais c'est une scène rythmée, quoi. Et genre, avant cette scène-là, j'ai limite l'impression qu'il se passe rien dans le film, que tous les personnages sont juste en mode, ouais, on va au jardin et voilà, et c'est tout. On lit les lettres que nos mères ont écrites. Plus ou moins tout ce qui se passe dans le film, en fait. Bah oui. À part l'incendie, il se passe rien dans le film. Bah oui, c'est ça. Genre, il se passe presque rien. Et c'est quand même dommage que le seul événement intéressant se passe à 1h20 de film. Ouais. Pas de Pour un film chance. de 1h40. Le En générique comptant inclus. Oui, voilà. C'est enfin, ouf. Mais ouais, du coup, un autre truc pour finir que j'avais remarqué, c'est le jardin, on le présente souvent comme magique, en mode oui, le chien a guéri sa patte parce que le jardin est magique. Mais à aucun moment on ressent vraiment la magie du jardin, quoi. À part dans les plantes qui bougent un peu toutes seules, le jardin a pas du tout l'air magique. Un peu aussi les insectes qui. Bah, les insectes et les plantes, y contribuent. Ouais, mais c'est très peu, je trouve. Genre, ça justifie pas la magie du jardin qui a soigné le chien. Alors, ok, en plus, le chien a même pas vraiment été soigné par le jardin avant. Le chien a passé une nuit entière dans le jardin, il s'est rien passé. Il a été soigné par quelqu'un et puis il était soigné, genre. Bah oui, c'est parce qu'il a eu des soins, genre. Et bon, je veux bien qu'une patte, ça guérit pas aussi vite, mais voilà, c'est pas très magique quand même, hein. Enfin, je trouve qu'on ressentait assez mal la magie du jardin à un moment. Oui, Voilà. Du tu as coup, c'est fini. plus. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur. Donc, je parlais dans mon introduction que c'était un pseudo-remake de Narnia. Pourquoi? Bah, c'est très simple. Euh, En fait, ce genre d'histoire est très classique en orphelin britannique, ou anglais de manière plus générale, se retrouve dans une grande maison euh, loin dans le pays et il vit une aventure hors du commun. Et ça se passe généralement dans les alentours d'une guerre. Soit la Deuxième Guerre mondiale, soit apparemment c'est dans les alentours de la Deuxième Guerre mondiale, mais plutôt
dans tout ce qui est révolution Ouais, c'est- indo-pakistanaise ouais. En gros, c'est après la guerre. en Donc 47. en Angleterre, il n'y a pas vraiment la guerre, mais en Inde, si. Voilà. Donc, mais donc voilà, ça c'est très cliché, c'est très conçu pour les enfants. L'écriture du film, elle est plutôt moyenne tout au long du récit. La réalisation bah, elle est absente à part les deux trois scènes dont tu as parlé avec les plantes qui bougeaient un peu toutes seules et l'incendie. C'est les deux choses qui donnent un peu vie au film, sinon il est encore plus plat que ta maman la planche à repasser. Et les personnages, ils sont plats et creux. Ils sont plats et creux en fait. Ça n'a ça n'a aucun intérêt. C'est quand même triste. C'est quand même triste. C'est un film qui a été produit, conçu et réalisé pour être vu et il n'a pas de, de vraie perspective. Euh, que- et donc, en parlant de ça, j'ai oublié un point très important, les acteurs. Voilà. Le Colin, qui porte bien son nom vu qu'il a le charisme d'un poisson. Deacon, on dirait qu'il... Je vais pas faire cette blague. J'allais séparer le prénom de... Bon, Non, il vaut mieux pas. Restons YouTube friendly. très bien. Donc je vais juste dire qu'il a le charisme d'une tub. Et donc... euh, et voilà. Et Hector qui est pour moi le seul personnage traité dans le film alors que c'est un foutu chien errant. Voilà. Bon, en résumé, je déconseille ce film. Qu'en penses-tu, toi? Bah, il est pas mauvais en soi, je trouve, il est juste pas Il est, bon. il est pas mauvais, il est osef. Ouais, c'est ça, il est Osef. Genre, il pourrait plaire à des personnes qui aiment bien le style un peu beau et magique et Non, enfantin. non, ils Mais ont tellement mieux. Déjà, ils ont Harry Potter, mais bon, Harry Potter qui fait à peu près la même chose, mais en mieux. Et pour les et ça, premiers Harry Potter, peut-être, les derniers Harry Potter sont pas du tout dans le même thème. oui, non, quand je disais Harry Potter, je parlais du premier, Ouais, à ouais là, l'école des oui, sorciers. Et ça le doit premier. être l'une des seules qualités qu'Harry Potter a. Voilà. De quoi Évidemment, de je pas parle du crever premier. l'avance. Évidemment, je parle du premier. Mais je peux étendre mon avis jusqu'au... Bah, je vais pas continuer ma phrase, je vais avoir des problèmes. Ah, il y Euh, a moyen de faire une critique entière sur Harry Potter. on va faire ça, Mais tiens. Je pas note, aujourd'hui. je note sur un coin de ma tête. On fera un critique spécial Harry Potter. Et on va être des gros connards à parler de Harry Potter en 2020, Ah, voire parler 21. d'Harry Potter en 2020. Voire 2021. Bon, passons au film suivant. La pseudo-grosse sortie de Amazon. Amazon Prime Video, ou Prime Video, c'est mieux. Voilà. Pas Amazon Prime, juste. Non, ça a changé de nom. Ah Ça- bon. Et je crois que c'est l'abonnement Amazon Prime et le système de SVOD, c'est Prime Video. Soit, Ouais. on n'est pas là pour en discuter. Bon, à l'occasion, on invitera des mecs de Amazon et on Voilà. discutera. On va inviter Jeff Bezos en guest pour le prochain rendez-vous ciné. Bon, après avoir perdu sa femme et sa mémoire dans un accident de voiture, un père célibataire subit un traitement expérimental. Voilà, j'y suis arrivé finalement. Et angoissant qui l'amène à se demander qui il est vraiment. Je vais commencer si ça ne t'embête pas. Non, pas de problème. Euh, le film est, ma foi, intéressant dans deux points. Le côté Black Mirror que j'ai cité dans mon intro, même si c'est jamais valorisant pour un film de faire comparer à une série, mais c'est dans l'idée où
où le film s'inspire d'un futur proche et crée crée des causes et des conséquences à cette technologie. Mais surtout, le gros point positif, c'est la première partie du film qui est traitée sous l'angle du film d'horreur. Oui, Un avec. peu, un peu à la Freddy. Ah non, pas totalement. Mais un peu, enfin, soit, un peu comme un film d'horreur. Je retourne sur mes mots. Et ça en fait un très intéressant pour finir dans la deuxième partie par un drame social slash familial qui s'essouffle comme un pétard mouillé. Mais bon, la réalisation est pas mal tout au long du récit et le scénario est sympa mais un tantinet prévisible. Voilà, j'ai fini ma partie. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ben, moi, j'ai plutôt bien aimé hein, le film, que ce soit la partie que tu disais un peu horreur, bien que je n'ai pas trop ressenti le côté horreur. Enfin, il y a le côté avec le cerveau qui essaye de protéger Nolan, mais enfin, je crois que c'est Nolan son nom, je suis pas sûr. Oui, Il me semble. ça m'a fait beaucoup Et rire. On a parlé de Tenet récemment, ça m'a fait beaucoup rire. Nolan qui apparemment voulait oublier ses derniers films euh, et qui a totalement perdu la mémoire. Enfin bref, bah, La cette chance. Cette partie-là était plutôt intéressante et l'autre partie, je l'ai quand même trouvé assez chouette avec, à partir du climax, assez prévisible, c'est vrai. Genre, je crois que c'est assez simple de voir venir plus ou moins la chose. Surtout de voir venir qu'il y a un truc qui va pas. Ça c'est amené de manière à ce qu'on s'en rende compte, surtout. Oui. Mais je trouve surtout que le climax est assez bien amené en soi, parce que ça fait que tu peux le deviner assez facilement même. D'ailleurs, un des seuls reproches, c'est que c'était un peu trop simple à deviner quel est le climax, mais il est quand même assez bien amené et plutôt bon en plus, en Mais général. le problème que j'ai avec la fin du film, c'est que dès que tu vois le début, tu t'attends à un truc plus homogène qui continue dans l'idée Ouais, et pas que ça vire brusquement d'angle dans un drame familial, peut dire. ouais. C'est vrai que d'une certaine manière, le film aurait pu continuer de manière, enfin, de la manière dont il avait démarré et, euh, et ne pas amener cette histoire de comme petit drame familial avec, bah, je peux pas vraiment en parler sans spoil, mais Mais avec le docteur et en oui, gros. Mais en soi, je crois que le film aurait été assez plat s'il était resté sur cette longueur d'onde depuis le départ. Alors qu'il aurait pu. Enfin, là, la manière dont il a fonctionné, le film, c'est il partait sur ce principe-là, qu'il allait être assez plat, bien intéressant, et que certaines personnes auraient bien aimé qu'il reste comme ça tout le long. Mais après, il rajoute un autre élément qui va permettre à d'autres spectateurs de bien aimer le film, même si le départ ne les ont pas forcément. En fait, ça peut sauver le film, justement, la deuxième partie. Et pas mal de gens pourraient préférer la deuxième partie, justement, à oui, la première. je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je suis d'accord que donc, pendant que tu parlais, je me suis rendu compte que au final, la partie avec le docteur parle exactement des mêmes thèmes que la partie dans le début, de la famille, si tu préfères. Oui, Et oui, oui. tout le Enfin, film est orienté par rapport à la famille et ce qu'on peut faire pour la famille. Et donc, au final, le problème d'homogénéité que j'avais n'a pas lieu d'être. Donc, désolé, film, je t'aime beaucoup.
Je te trouve un peu moyen, mais je t'aime bien quand même. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé les personnages qui entrent justement en compte dans le drame familial qu'il y a sur la fin, avec bah, tous les personnages qui sont en lien avec le docteur, globalement. D'accord. Bah écoute, j'avais plus de sympathie pour... Ah, je dis pas que j'avais de la sympathie pour eux, forcément, hein. Euh, Non, mais j'ai... je les bien. Genre, en gros, il y en a, bah, notamment le principal gars qui entre en compte dans le drame, est, euh, est un peu un fils de pute. Mais, genre, tu peux un peu comprendre ses réactions, mais tu es juste en mode, bah, ça reste un fils de pute quand même par rapport à ce qu'il fait. Et tu sais que c'est pas bien et tu vas pas vraiment t'attacher à lui, mais d'une certaine manière, en prenant en compte juste son comportement général, tu peux te dire, bah, c'est normal ses réactions d'une certaine manière, mais ouais, c'est un peu un fils de pute, quoi, mais ça reste normal. Et enfin, clairement, moi, j'avais bien aimé ce personnage-là, qui est un peu colérique, si on peut dire, du coup. Ah, tu parles de lui? Oui, non, la fille, je m'en fous. Et le docteur est assez intéressant aussi, mais a pas beaucoup de développement en soi. Genre, le docteur reste il campe sur ses idées. Tu trouves Attends, tu trouves intéressant... Comment il s'appelle? Thomas, je crois. Ouais, tu trouves intéressant Thomas dans le film? Oui, Ah d'accord. c'est un des personnages que j'ai le plus apprécié. Pas Autant, forcément. autant Étoile. l'arc de Thomas est intéressant, autant le personnage, pas vraiment, je Ah, moi trouve. aussi, j'ai bien aimé Thomas. Bon, d'accord. Donc, concluons. J'ai déjà conclu en disant que c'était un film plutôt moyen, mais que j'appréciais. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je l'ai plutôt bien apprécié. Je le qualifierais même de quand même assez bon. Pas exceptionnel, c'est clairement pas un de mes films préférés ou un film que je qualifierais exceptionnel en mode meilleur film de tous les temps, enfin, dans les meilleurs films de tous les temps, mais clairement, je l'ai trouvé quand même assez bon. Et je le recommanderais bien à des gens qui pourraient être intéressés par ce genre de film, parce que c'est pas non plus le genre de film qui peut intéresser tout le monde. Euh, Tout à fait, mais je trouve qu'il parle quand même à un public assez, assez grand et pas forcément fan des films d'horreur. Ah oui, non, mais je le qualifierais pas de film d'horreur. Il a quelques éléments d'horreur avec le cerveau qui essaye de défendre Nolan, de ses souvenirs, mais c'est le seul élément d'horreur qu'il y a et je vois même pas beaucoup dans le film et on peut même pas dire qu'il fait vraiment peur, quoi. Autant t'es un peu... Mais il crée de la tension et c'est Ouais, ça, remarquable. il crée de la tension, mais genre, c'est pas... Il crée pas de la tension constamment dans le film, donc tu peux pas dire que c'est un film d'horreur. Il crée juste de la tension au moment où il apparaît et il a peut-être 10 minutes d'écran dans tout le film. Bah, Et c'était tout les le 10 reste minutes que je préférais. Bon, finissons sur ce film et partons sur le cinquième élément. Donc, est-ce qu'il faut présenter ce film? Allez. Donc, le cinquième élément est le deuxième film à gros budget de Luc Besson et le sixième, sixième de Luc Besson de manière générale. Euh, Attendez. Oui, sixième. Et il raconte l'histoire euh, de Lilou, accompagné d'un chauffeur de taxi dont j'ai oublié le nom, on va au l'appeler Bruce 23... pour plus de simplicité. Quoi? On va l'appeler Bruce pour plus de simplicité. Voilà, Bruce, joué par Bruce Willis, comme c'est pratique. Qui... Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Qui se passe au 23e siècle, dans un univers un peu fantasque. Et, euh, et ils essayent de sauver l'humanité contre la force du mal ultime. Est-ce que tu veux commencer? Bah, en soi, tu pourrais commencer vu que c'est un des films que j'avais proposé, du coup. Alors, bon, tu vas me détester encore une fois. Donc, Luc Besson. On avait dû
on avait dû en parler, mais ça a été coupé au montage. Et oui, je suis un connard. De Valérian et la Cité des Mille Planètes. Donc, pour résumer, vu que ce n'est pas très intéressant dans ce sujet, le cinquième élément a puisé énormément d'inspiration dans la bande dessinée Valérian et la Cité des Mille Planètes, le film que Besson a toujours voulu réaliser. Donc, le cinquième élément, Besson fait du Besson, la mise en scène elle est classique, il y a quelques scènes sympas, mais qu'est-ce que j'ai du mal avec la réalisation bessonienne. Enfin, c'est plutôt les scénarios bessoniens Ouais. qui parlent d'une femme forte et fragile en même temps, qui lui arrive des choses pas cool, et au final, elle arrive à s'en sortir en transcendant sa condition. Je vais vous parler de... Donc, ayant dit ça, je n'ai rien dit. Je vais vous parler de mes films préférés de Besson qui sont Nikita, Arthur et les Minimoys et Lucie. Bon, Lucie et Nikita parce que c'est bourrin et un peu con-con tout le temps. Mais ces deux films-là représentent bien la femme à la Besson. C'est-à-dire des femmes fortes, mais qui, pour Nikita, au début du film, elle casse des bouches, mais à la fin du film, on la trouve en pleurant dans les chiottes. C'est vrai. Lucie, Lucie, c'est une femme normale qui, parce lui a mis un paquet de drogue dans le ventre, devient super forte, mais à la fois fragilise son corps. Elle devient par la même occasion une clé USB. Spoil. Et Non. Arthur Minimoy, c'est vraiment le récit très différent de ce que fait Besson d'habitude, et ça doit être la seule adaptation qu'il a faite. Pourtant, dans Arthur et les Minimoys, c'est aussi la présence d'une femme forte mais fragile. Tu parles de Euh, qui? de la seule fille un peu intéressante du jeu. Enfin, quoi, elle est pas si fragile que ça. Ça fait Bah longtemps que non, j'ai pas fait. C'est vrai non. que maintenant que je pense, elle est pas si fragile. Après, si on se réfère juste à la voir pleurer, on la voit pleurer moi dans le film. Ouais, mais c'est parce qu'il se passe un truc grave. Il n'y a pas de femme forte et fragile dans le récit. Ça pourrait être, bon, la rousse, mais pas vraiment. Ça pourrait être la grand-mère, mais pas vraiment. Ou la grand-mère, on peut pas vraiment la qualifier d'importante en termes d'écriture des personnages, quoi. C'est genre juste la grand-mère, elle joue le rôle de la grand-mère. Mais oui, oui. Mais surtout, Enfin, le film, il parle pas de l'histoire d'une femme forte et faible, mais, enfin, fragile. Bon, je vais avoir des problèmes, maintenant que j'ai dit faible. Mais ça parle surtout de comment surmonter un deuil. Et pas comme la majorité des films pour enfants qui ont un caractère écologique, un message écologique bas du front. Je dis pas que le message écologique est d'office bas du front, je dis que la majorité des films pour enfants ont un message écologique et qui n'est pas très bien amené. ça fait longtemps que j'ai plus vu Arthur et les Minimoys, il faudrait que je la revoie. À l'occasion. À l'occasion, tu m'appelles, on se fait ça. Euh, Donc, revenons au cinquième élément. Ça fait une grosse digression, mine de rien. Oui. Euh, les scènes, elles se répondent les unes par rapport aux autres, notamment les scènes à l'opéra. Il y a quelques personnages ou en couleur que j'ai trouvé, mine de rien, intéressants. Notamment Lilou et l'animateur radio. Mais bon, c'est parce que le film a une vocation comique.
Et qu'à part les costumes, je trouve que le film n'a pas vraiment vieilli. Et c'est une bonne chose. 20 ans après la sortie, c'est une bonne chose. Donc, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bien. En fait, j'ai trouvé le film très beau visuellement. Bah, comme tu as dit, le film n'a pas vraiment vieilli. Donc, pour l'époque, il était vraiment bien. Et on voit en vrai l'inspiration de Valérian. Et, euh, et au final, le film devait être un peu le Valérian de l'époque, je trouve. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de ça. Qu'est-ce que c'est meilleur la première version de Valérian comparée à la deuxième? On va être très honnête. Alors, clairement, j'ai préféré la deuxième version de Valérian, du coup. Valérian et la Cité des Mille Planètes. T'es pas Au assez 5. honnête, sois un peu plus honnête. Non, je suis. En fait, j'ai un gros problème avec le cinquième élément. C'est Oui. son scénario. Le scénario, l'idée générale du scénario est pas mauvaise. Genre, elle est assez cliché, mais bon, pour l'époque, ça allait encore. Et sinon, même être cliché, de toute façon, n'est pas forcément mauvais. C'est juste pas une bonne chose, mais c'est pas une mauvaise chose pour autant. Mais sinon, il est bourré d'incohérences scénaristiques. Genre, prenons l'exemple de la partie à l'opéra qui se passe sur une espèce de station spatiale, un peu île paradisiaque version station spatiale. Euh, le héros, du coup, gagne une place pour aller là-bas. Quand il arrive à l'aéroport, il y a à peu près tous les méchants qui font un stratagème pour essayer de prendre la place du héros. Mais, genre, si on prend les méchants, mais les extraterrestres, ils font le stratagème, ils se plantent dans leur stratagème, évidemment, parce qu'il faut bien le héros arrive sur l'île paradisiaque, sinon il n'y a plus d'intrigue. Euh, mais après, les espèces extraterrestres, ils arrivent quand même sur l'île, enfin sur la station. Euh, Parce que voilà, il fallait bien qu'ils soient là pour le scénario, sinon ça allait être problématique. Mais genre, il n'y a aucune raison pour qu'ils aient réussi à arriver là. Surtout qu'on peut parler aussi de la sécurité du coup de la station qui est claquée au sol au point de faire entrer à peu près une vingtaine de soldats extraterrestres lourdement armés dans leur station sans rien voir, jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre tout le monde en otage. Bon, c'est pas ouf, mais aussi si on prend le méchant du coup Zork, il me semble que c'est ça son nom Zork, euh, qui est très riche, vu qu'il est un PDG d'une entreprise à plusieurs millions, voire même milliards de personnes. C'est pas précisé, mais étant donné qu'on le voit au début du film, virer 1 million de personnes parce que c'est le méchant, on se doute qu'il doit contrôler bien plus qu'1 million de personnes parce que tu ne vires pas 1 million de personnes en claquant des doigts sans suer un peu du front si tu as 2 millions de personnes qui, que tu as comme employé. Alors, bref. Moi, je connais Jeff Bezos, ça lui lève à peine un sourcil. Oui, mais Jeff Bezos a beaucoup d'employés, mais c'est pas tant un problème ça, mais genre, Zor, du coup, il est riche, genre, très riche, mais il peut pas se payer une place pour aller sur la station. Genre, il doit essayer de voler un gars qui a gagné un concours pour rentrer dans la station. Oui, c'est vrai. C'est totalement débile. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il paye pas juste un ticket là-bas? Genre, quand tu regardes l'animateur radio, tu vas pas me faire croire que l'animateur radio, il est plus riche que Zor, hein. Je veux bien croire qu'il est très riche, l'animateur radio, mais je crois pas qu'il est à ce point. Mais sinon, on peut reparler de Zork, hein, qui est un peu claqué au sol, on Tu peut l'aimes dire. pas beaucoup. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est son design déjà est nul. Mais en plus, c'est même pas un bon méchant, quoi. Genre, déjà dès le départ, on te le présente dans le film, ouais, virer 1 million de personnes. Genre, juste, voilà, vous voyez, celui-là, il est méchant, c'est un fils de pute. Hop, on vous le met là, comme ça, vous avez bien vu, vous l'avez bien compris. Mais en plus, même, quand à un moment donné, il dit pourquoi il veut faire gagner du coup le grand mal, qui est une espèce de planète ou météorite, enfin, je sais pas comment on pourrait le qualifier. Euh, mais ces raisons, elles sont débiles. Genre, je me souviens même plus des raisons, mais je sais quand je les avais entendues, j'étais là, mais ça n'a aucun sens, ces raisons. Genre, pourquoi tu fais ça? Ça ne t'apporte strictement rien. Genre, je crois qu'il voulait faire ça juste pour faire le chaos, un truc du genre. Non, c'est pas le Joker.
Le Joker, lui, il peut faire juste le chaos. Lui, c'est un gars multimilliardaire. Ça C'est comme dépend si des films. Batman. Quoi? Ça dépend des films. Parfois, le Joker, c'est un pauvre mec qui a du mal à payer son loyer, et l'autre, c'est un génie du mal. Oui, mais genre, là, ce serait comme si c'était Batman qui voulait faire sombrer le chaos dans Gotham. Ça n'aurait pas de sens. Pourquoi Batman voudrait faire ça? Genre, imagine, les parents de Batman sont toujours en vie. Batman ne devient jamais Batman du coup, parce que ses parents ne sont jamais morts. Le Joker n'existe pas et aucun autre méchant existe dans Gotham. Et Batman décide de lui devenir le Joker. Parce que il a envie de faire le chaos. Genre, J'ai ça n'a envie de voir aucun ce sens. film. Ouais, ça pourrait avoir du sens en développant un peu Batman dans son enfance, mais genre là, Zork a aucun développement. Genre, on dit c'est un multimilliardaire qui est méchant parce qu'il est méchant et il a envie de semer le chaos parce que voilà, il n'a pas de raison de le faire. C'est un multimilliardaire qui a toute sa vie pour très bien. Enfin, non, c'est méchant, aucun sens. C'est assez chiant. Et bon, après, on parlera pas de la physique claquée aussi du film. Euh, Parce que voilà, c'est des termes un peu plus techniques. Et c'est pas sa faute si. Euh, comment tu disais, Luc Besson, c'est ça? Exactement. C'est pas sa faute, c'est pas la faute de Luc Besson s'il a pas fait une année de physique dans sa vie, où il a réussi. Ah bon, d'accord. Non, enfin, c'est un détail. Mais sinon, le film est visuellement très beau, et c'est dommage que le scénario vienne tout gâcher, alors que le film était, bah, comme je disais, le Valérian de l'époque. Et du coup, tu sais maintenant pourquoi je préfère Valérian au cinquième élément. Bah Voilà. écoute, je vois plus de choses positives dans le cinquième élément que dans Valérian. On n'a pas la même vision de Valérian, je pense. Et Exactement. du cinquième élément. Enfin, surtout que je vois beaucoup de choses négatives dans le cinquième élément, et toi, beaucoup dans Valérian. C'est ainsi. Mais en fait, Valérian a plus une volonté euh, d'avoir un ton sérieux, tandis que le cinquième élément a plus une volonté d'un ton humoristique. Mais il n'a pas un ton humoristique tout le temps. Genre, oui, il y a des moments où tu ressens vraiment le ton humoristique des méchants, mais il y a des moments où le film se prend vraiment au sérieux et ça marche pas par rapport au fait que le film est incohérent très souvent et que le film ne se prend même pas lui-même tout le temps au sérieux. Enfin, sinon, dans le film, on peut citer d'autres trucs que j'ai pas aimé. Genre, j'ai pas aimé le présentateur radio, typiquement. Bah, Mais ça, quoi? Il non, est je ne trop l'ai pas bien le aimé. personnage. Et voilà, c'est plus un coup personnel, quoi. Mais voilà, j'ai pas aimé le présentateur radio. Comme ça. Je l'ai pas du tout trouvé bien, moi, mais voilà. Ça, c'est plus chacun ses goûts. Mais... Bah, c'est Non, justement le personnage le plus drôle du film, en tout cas je pour l'ai même moi. pas trouvé drôle. Après, on n'a pas le même sens de l'humour. J'ai trouvé Ouais. hilarant Nicky Larson. Toi, t'as Moi, juste... j'ai regardé la série Nicky Larson et pas le film. Ah non, non, pas. Non, je parlais de Nikita, moi. Oui, non, Nicky Larson, en vrai, il était drôle, Nicky Larson. Hein. Il était juste pas assez drôle pour justifier le reste, mais il était plus drôle que Scooby, typiquement. Bah oui, mais bon. En tout cas, Si tu devais me demander à regarder l'un des deux, je choisirais Nicky Larson. mais Attends, pour te dire la différence entre toi et moi, je dois l'avoir vu une petite dizaine de fois et à chaque fois que je le vois, je pleure de rire devant. Oh, on a Soit, peut-être pas le même humour. voilà. Moi, j'ai vu Konosuba une petite dizaine de fois. C'est pas du tout la même chose. La scène de l'hôpital au début du film, elle me fait rigoler à chaque fois. Bon. Euh, Pas moi. Je décide- trouvais Décidément, on a non. beaucoup dégraissé pendant Oui, ce rendez-vous surtout au cinéma. cinquième élément, qui a duré presque 20 minutes à lui seul d'ailleurs, à cause des digressions. Oui, mais Voilà. parce qu'en fait, il était chiant à parler à lui tout seul. Tu vas me Oui, dire, il n'y avait que Bloodbots qui était intéressant à discuter. Mais bon. c'est vrai. Bon. C'était clairement le plus intéressant avec Box de Bon. la séance. Voilà. Donc, j'espère que ce rendez-vous ciné vous a plu.
N'hésitez pas à laisser votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour pour une autre émission. Je sais pas encore qu'est-ce que c'est. C'était Divan. Salut. Tu dis pas au revoir? Et non, je te dis pas au revoir. Ah bah Je suis d'accord. comme ça, moi. À plus.